Bonjour, je m'appelle Anne Saint-Hilaire, fondatrice du Centre La Tienda d'ici à Compostelle. J'aimerais vous entretenir sur ce beau débat de l'hydratation lors d'une rando d'une journée ou de longue durée. C'est super important de bien s'hydrater quand on s'en va marcher. Qu'est-ce qu'on veut utiliser? Le fameux sac d'hydratation ou les bouteilles? C'est un beau débat qu'on connaît. Dites-vous que s'hydrater régulièrement, ça veut dire une petite gorgée à la fois. De là, le nom sac d'hydratation versus les bouteilles. Alors, les bouteilles, c'est le fun. Il y en a des super belles aujourd'hui qui gardent l'eau fraîche, mais sont pas mal plus pesantes. N'oubliez jamais que quand on porte un sac à dos, on a le dos, le lourd le long du dos, on compresse ce qu'on met dans le sac et on compresse. Le lourd, là, ça s'appelle souvent de l'eau. Il y a des gens qui vont nous dire « Ah, j'apporte pas trop d'eau, c'est trop pesant. » Attention, il faut s'hydrater. C'est non négociable, à mon avis, l'hydratation. Si vous ne hydratez pas assez, crampes musculaires, fatigue, déshydratation et surtout s'il fait très chaud, là, ça peut être grave si vous ne hydratez pas suffisamment. Alors, les bouteilles, on va les placer bien sûr sur les côtés. On va être droitier ou gaucher, on va toujours boire du même côté, alors on va déjà devenir déséquilibré. L'autre chose, si vous avez une bouteille de plastique, par exemple, le soleil va frapper dessus, l'eau va se réchauffer rapidement, ça sera pas agréable à boire. Mais surtout, si je commence avec la bouteille, on va se mettre, par exemple, dans un sentier. On monte, une côte, beau gros soleil, pas d'ombre, c'est le fun. On monte, on a nos bâtons. « Ah, j'ai soif, j'ai soif. » Mais le fait, vous voyez, de prendre une bouteille et de boire, bien sûr, mais de la remettre, ça devient difficile. On a une gymnastique à faire pour rentrer notre bouteille dans notre sac à dos. Et là, j'ai mes bâtons, par exemple. Et là, j'ai encore soif. Je recommence. Je suis toujours en train d'essayer de remettre ma bouteille. Et je vous dis, l'humain est paresseux. Ben oui, on est paresseux. Et si c'est compliqué, ben on ne va pas boire assez. Alors, vous allez vous dire, rendu en haut de la côte, je vais prendre une bonne gorgée d'eau. Alors là, vous sortez votre bouteille et là, glou, 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 vous buvez une bonne gorgée. Ce que ça fait, c'est que ça va simplement remplir la vessie. Et là, vous allez dire, ben attends, il faut que j'aille faire pipi. C'est pas plus avancé, c'est pas agréable. Alors, de là, le sac d'hydratation. On monte, on a soif, on va s'hydrater. On a nos bâtons, on monte. On peut s'hydrater 20 fois si on veut en montant une côte ou en marchant. On s'hydrate. Petite gorgée pour hydrater, pour faire du bien au corps. Les gens vont dire, ça goûte pas bon l'eau qu'il y a dans ça. Bon, d'abord, quelle qualité d'eau vous allez mettre? Parce que des fois, il y a des régions, il y a de l'eau, elle est très, très chlorée et ça goûte vraiment pas bon. Dans les sacs d'hydratation, on met une bonne eau. Et ce que les gens vont dire aussi, dans le tube, c'est que ça devient très chaud à cause du soleil. Ah, c'est pas bon, je la boirai pas, je la bois pas, j'aime pas ça. Alors, je vais d'abord déjà vous montrer un truc. L'eau, on va l'amener dans le tube, je vais prendre une gorgée et je vais vous montrer comment on va l'enlever justement l'eau du tube. Vous voyez, l'eau vient d'arriver. Et ce que je vais faire comme mouvement, je vais le monter, mon tube, en pesant sur le dessus, la pipette. Regardez bien ce que ça va faire le mouvement. Ça retourne dans le sac à dos, dans le sac d'hydratation, dans le dos justement. Et là, je vais revenir le clipper. Dans mon sac d'hydratation, je pourrais y mettre de la glace. Les sacs aujourd'hui sont super bien faits. Alors, il y a une belle évolution. Alors, il y a des bonnes ouvertures. Je vais mettre la glace à l'intérieur et de l'eau, ce qui va faire que je vais avoir envie de m'hydrater. Ne mettez pas votre sac d'hydratation dans le congélateur parce que le sac lui-même va venir qu'à prendre un goût et ça va briser le plastique, c'est pas ça qu'on veut. Alors, on met de la glace, de l'eau, jamais autre chose, jamais de citron, jamais de pulpe, de que ce que vous voulez, c'est que l'eau qu'on va mettre à l'intérieur. Là, dans votre bouteille, si vous l'entraînez une avec du jus, avec des produits que vous voulez pour vous donner de l'énergie, ça vous appartient. Dans une bouteille, c'est correct, une petite bouteille, mais dans le sac d'hydratation, que de l'eau. Et là, je vais marcher, je vais m'hydrater et là, je vais arriver pas fatiguée. Un petit truc en passant, si moi j'aime bien ça, j'aime me laver les mains. Alors, j'ai mon eau qui est portable. Je prends mon sac et regardez, je pèse sur la pipette
Et là, mon eau sort et je peux absolument me laver les mains super facilement. Donc, ça sert en même temps à ça. Il ferait très chaud, je pourrais m'arroser. Et c'est toujours en petite quantité. Alors, j'enlève maintenant l'eau de mon tube, je le replace et on avance et on s'hydrate et on est heureux dans notre rando longue durée. Quand je vais enlever mon sac à dos, voyez la pipette, ce qu'on va vouloir avant d'enlever notre sac à dos pour protéger justement notre embout. Il y a des bouchons qui se vendent maintenant. Donc, quand je vais enlever mon sac, ma pipette ne traînera pas par terre parce qu'on se le met dans la bouche quand même. Alors ça, c'est un accessoire qui est vraiment agréable et puis je vous dis, la vie est belle. C'est dans le dos, c'est confortable et ça nous hydrate et on marche longtemps, longtemps. Alors sur ce, buen camino et bon voyage!